Toru est un perdant moche et ennuyeux qui est trop faible pour sauver sa sœur. Pour gagner en puissance, il lie son âme avec sa petite amie et devient le plus puissant utilisateur de Blaze jamais vu. Mais avant que cela n'arrive, Toru assiste à la cérémonie d'entrée de l'Académie Kuryu, une école réservée aux étudiants qui possèdent Blaze, un pouvoir qui leur permet de matérialiser leur âme en armes. Il commence à devenir très admiratif lorsqu'il voit une fille canon aux cheveux blancs, Julie, devant l'école. Il est presque en train de baver jusqu'à ce qu'Emiri, une autre perdante moche, le ramène à la réalité. Emiri dit à Toru qu'elle est aussi une nouvelle élève à l'académie et ils se dirigent vers la salle d'études. Juste au moment où ils commencent à se sentir à l'aise l'un avec l'autre, on leur donne leur premier test. Ils doivent se battre et celui qui perd sera immédiatement expulsé de l'école. Après avoir surmonté leur choc initial, Emiri et Toru commencent leur duel. Emiri lance son Blaze sur Toru, déterminée à gagner ce combat à tout prix. Elle rate 3 fois, puis Toru l'arrête. Étant un misérable lâche, il décide d'admettre sa défaite et de rentrer chez lui. Soudain, une épée vole vers le duo depuis un autre étudiant. Toru libère son Blaze et bloque l'attaque facilement. Emiri est surprise que son Blaze soit un bouclier et non une arme comme tout le monde. Cela signifie qu'il est quelque chose appelé un irrégulier. Elle lance son attaque contre lui une dernière fois et Toru répond par un coup qui renverse Emiri sur le dos. Toru dit au revoir à Emiri, qui prend bien sa défaite. Dans le couloir, il tombe sur Tua, un petit roi qui est aussi son ami d'enfance. Lors de leur premier cours, Julie s'assoit à côté de Toru et le fixe jusqu'à ce qu'il se sente mal à l'aise. Ensuite, leur enseignante aux oreilles de lapin, Rito, fait une entrée grandiose. Elle informe la classe que l'académie utilise un système de duo où 2 étudiants sont jumelés pour travailler et vivre ensemble. Toru découvre que, pour le moment, sa partenaire va être Julie, une fille qui a clairement développé des sentiments pour lui. Il ne faut pas longtemps pour que Julie mette sa bouche sur la saucisse de Toru. Plus tard dans la nuit, Toru hésite avant d'aller dans sa chambre, parce qu'il pense que partager une chambre avec une fille n'est pas ce qu'un gentil garçon ferait. Il finit par entrer au même moment où Julie sort de la douche, vêtue seulement d'une chemise. Il panique tandis que Julie reste calme. Elle lui demande de lui montrer ses mouvements spéciaux. Toru s'y oppose, disant que ce mouvement particulier met trop de pression sur le corps et que si une fille l'utilise, cela la détruira. Julie est déçue et s'endort dans les bras de Toru. Il la porte jusqu'au lit et l'aborde, souriant comme un idiot. Le lendemain matin, il semble que Toru et Julie aient passé la nuit ensemble, et ils se réveillent l'un à côté de l'autre comme de vieux amants. Toru est perplexe, rougissant, mais Julie lui montre timidement son kit. Au petit déjeuner, Toru et Julie sont rejoints par Tomoe et Miyabi, une fille dont toute la personnalité réside dans ses grands canons de calcium. Tomoe demande à Toru pourquoi son petit déjeuner manque de diversité, et il répond que c'est parce qu'il aime la viande. Miyabi est visiblement timide autour de Toru, et cela lui rappelle Julie de la veille. Il y a un malentendu entre Tomo et Toru lorsque Julie annonce innocemment à la table qu'elle a dormi avec Toru toute la nuit. Tomo perd son calme et traite Toru de pervers. Cette mauvaise impression de Toru se répand comme une traînée de poudre dans l'école, et il y a des rumeurs selon lesquelles Toru et Julie sont en couple. Alors que Rito s'adresse à la classe, Toru informe Julie que dormir ensemble a une signification différente dont elle n'est peut-être pas consciente. Les étudiants ont une séance d'entraînement et Julie dissipe les doutes dans l'esprit de Tomo concernant ce qu'elle a dit au petit déjeuner. Après cela, Tomo se met à genoux devant Toru, s'excusant pour son erreur et propose de lui faire une fellation. Et quand elle essaie de se relever, il essaie de lui rendre l'appareil et elle s'assoit sur son visage. Julie n'a pas l'air contente et elle les accuse de l'avoir fait sans elle. Elle, Tomo et Julie prennent une position de combat, exhibant leurs compétences en arts martiaux. Les étudiants continuent leur entraînement, mais les gros melons de Miyabi la font constamment prendre du retard. Cette nuit-là, alors qu'ils sont au lit, Julie appelle par erreur Toru « papa » et il acquiesce. Et puis, il est temps pour les étudiants de se débarrasser de leur jumelage temporaire et de choisir un duo permanent. Toru demande à son ami, Tora, de faire équipe avec lui. Mais juste au moment où il s'apprête à réciter le vœu qui les certifiera en tant que duo, Toru voit Tomoe et Miyabi marcher vers eux. Toru remarque que Julie n'est pas avec eux et il demande à Tomo pourquoi elle est avec Miyabi alors qu'elle avait dit à Julie qu'elle allait se mettre en duo avec elle. Tomo informe Toru qu'elle a refusé Julie parce qu'elle avait déjà promis de s'associer avec Miyabi. Toru décide de partir à la recherche de Julie. Tomoe lui fait un signe de tête, indiquant qu'il comprend sa décision, et tandis qu'il cherche dans l'école, jusqu'à ce qu'il trouve Julie en haut de la tour de l'horloge, se demandant si elle peut voir sa maison de là. Main dans la main, ils partagent un moment intime. Ils sortent leur Blaze et les font se toucher, puis Toru et Julie prononcent le vœu de rendre leur duo officiel dans la joie, dans la peine et en santé, jusqu'à ce que la mort les sépare.
Le lendemain, Rito a une annonce spéciale pour la classe. Maintenant que les duos ont été finalisés, l'école a organisé une bataille simulée de blaze. Les duos vont tous se battre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un dernier couple. Les élèves ont un peu de temps pour se préparer et apprendre à se battre en équipe. Plus tard dans l'après-midi, Julie et Toru sont dans les bois à se montrer leurs mouvements spéciaux. Julie nomme le bouclier de Toru Mjolnir. Étant originaire de Scandinavie, Toru lui rappelle Thor, le dieu nordique. En sortant du stade, Toru trouve Miyabi en train de courir sur la piste, mais ses seins naturels sont trop lourds pour elle. Alors elle s'effondre soudainement. Elle est immédiatement portée par Toru, qui a un faible pour elle. Elle reprend bientôt conscience et se débat avec lui alors qu'elle est en position de portage. Toru l'encourage à continuer de s'entraîner et de devenir plus forte. Lorsque la bataille blaze commence, les étudiants ont 2 heures pour vaincre d'autres duos et émerger en tant que champions. Toru et Julie battent facilement les autres duos et, avec 1 heure restante, ils affrontent enfin Tomoe dans le couloir. Miyabi rejoint le combat avec une attaque surprise. Tora est un meilleur combattant que Miyabi et il la détruit en combat. Elle atterrit sur son derrière. Pendant ce temps, Julie gagne son combat contre Tomoe qui accepte la défaite et décide de ne pas être mauvais perdant. Quand Tora et Julie trouvent Tora et son partenaire presque inconscients par terre, Rito apparaît derrière le duo, prétendant qu'elle ne sait pas qui leur a fait ça, jusqu'à ce que Tora murmure à Tora et Julie qu'elle ment. C'est un piège. Rito attaque le duo avec son blaze, mais il l'évite. Fini les trucs kawaii. La professeure est devenue déséquilibrée. Elle veut éliminer les maillons faibles de l'école. Rito le nargue en disant qu'il est trop lâche pour l'arrêter. Cela provoque chez Tora un flashback typique d'un protagoniste d'anime. Il revit la nuit où sa sœur a été tuée. Cela le remplit de détermination et il lance une autre attaque contre la professeure. Tora et Julie apprennent de Rito que l'âme de votre adversaire peut être gravement endommagée si sa flamme est détruite. Le duo utilise cette information à son avantage en déjouant Rito et en détruisant sa flamme. Plus tard, Tora et Julie sont dans leur chambre, se reposant du combat. Ils se demandent pourquoi Rito est devenu mauvais, mais n'ont pas de réponse concrète. À ce moment-là, Tomoe et Miyabi entrent avec des provisions pour le blesser Tora, et ils le surprennent en train de faire avancer l'intrigue avec Julie au-dessus. Alors elle dit qu'elle savait depuis le début qu'il était un pervers. Le lendemain matin, il se réveille pour découvrir qu'il a encore dormi avec Julie, et touche par erreur ses canons, réalisant ce qu'il a manqué en tant que perdant pathétique. Comme c'est la première fois qu'il touche une fille, il s'excuse abondamment, mais Julie aime ces hommes inexpérimentés. Il se dirige vers la classe où il voit que Tora et son partenaire vont bien, et il révèle que Tomoe et Miyabi les ont aidés quand ils ont été blessés par Rito. En s'inclinant, Tora les remercie de l'avoir aidés, et pendant qu'ils parlent encore, Rito entre en classe. Le groupe est très surpris, car ils la voient agir toute mignonne, comme si elle n'avait pas essayé de les tuer il y a moins de 24 heures. Il rapporte cet incident fou à Sakuya, la directrice de l'académie, qui est une loli. Sakuya reste indifférente à leurs plaintes, et elle précise clairement que la sécurité des étudiants n'est pas en haut de sa liste de priorités. Elle ne se soucie pas non plus des méthodes d'enseignement inhabituelles de Rito, tant que cela rend les étudiants plus forts et les aide à atteindre le duo absolu. La bande est déçue par le verdict de Sakuya, et ils retournent en classe où Rito explique davantage comment fonctionnent les lucifères. À ce moment-là, une fille blonde entre dans la salle de classe, se dirige directement vers Tora et essaie de l'embrasser. Mais il se demande comment elle peut embrasser un visage qu'une mère seule pourrait aimer. La fille demande à parler à Tora en privé, puis se présente comme Lilas, une étudiante en échange d'Angleterre. Lilas, qui a le syndrome du personnage principal, lui dit qu'elle est une exception à toutes les règles de l'école. À cause de cela, elle décrète qu'ils sont maintenant en duo, mais il lui dit de revenir quand elle ressemblera exactement à Julie et s'en va. Tora et Julie sortent en ville pour acheter des vêtements, et Tomoe et Miyabi, soupçonnant qu'il s'agit d'un rendez-vous, suivent le couple mais essaient de rester invisibles. Des garçons voyous s'approchent des filles, leur causant des ennuis. Immédiatement, il intervient pour les aider, et il est sur le point de renvoyer les garçons délinquants d'où ils viennent quand Lilas passe à l'action. En utilisant son blaze unique, qui est un fusil, elle assomme tous les garçons et ils paniquent en voyant à quel point son blaze est puissant. Après la bataille de blaze, Tora et le reste du groupe passent au niveau 2 en passant par le rite de sublimation. Cela signifie qu'ils ont maintenant plus de force et de durabilité. Leur classe se dirige vers la piscine où ils testent leurs capacités. Tout le monde sait nager sans problème, sauf Miyabi, dont les canons sont si lourds qu'ils la tirent vers le bas. Julie ne sait pas nager non plus, et elle est embarrassée. Tora n'a pas pu chasser l'image de Lilas de son esprit. Voir son blaze unique avait éveillé quelque chose en lui. Maintenant qu'elle sait qu'elle a son attention, Lilas lui ordonne de l'accompagner dans un parc à thème appelé Deathnyland.
Elle lui dit de le faire s'il veut obtenir des réponses aux questions qui le tourmentent, et comme il est un faible sans colonne vertébrale, il accepte de l'accompagner. Une fois arrivée, Lilas n'est plus sombre et mystérieuse comme elle l'était lorsqu'elle est venue en classe. Maintenant, elle est juste une fille pétillante aux yeux brillants, impatiente d'explorer le parc d'attractions avec un garçon sur lequel elle a un béguin. Elle semble heureuse d'avoir enfin trouvé quelqu'un d'autre comme elle. Elle entraîne Tora d'une attraction à l'autre jusqu'à ce que son corps tremble d'épuisement. Quand la nuit tombe, Lilas décide de s'ouvrir à Tora. Elle lui parle de sa flamme inhabituelle. Depuis qu'elle est jeune fille, Lilas a toujours trouvé les armes à feu cool. Elle dit à Tora que les armes à feu sont comme son âme. Elle sourit en se souvenant de jouer avec des armes quand elle était enfant. À ce moment-là, des feux d'artifice entourent les deux. Lilas continue de s'ouvrir. Elle dit que lorsqu'elle a entendu que Tora était un irrégulier et que sa flamme était inhabituelle, elle a immédiatement su qu'il serait compatible avec elle. Puis elle tend la main vers Tora et lui demande pour la deuxième fois d'être son duo. Quand Tora revient, il est passé le couvre-feu de l'académie. Julie le voit dehors et le fait entrer en douce. Tora s'excuse d'être rentré tard. Il informe Julie que Lilas lui a demandé de faire équipe avec elle et qu'il a refusé, ce qui lui a valu une gifle. Tora accepte simplement sa défaite et s'en va. Julie remercie Tora de l'avoir choisi. Elle a froid, alors elle lui fait un câlin chaleureux. Le lendemain, ils sont tous dans une arène, et Rito les informe que les élèves de première année affronteront les élèves de deuxième année dans une bataille interclasse appelée le Mordraco. Ils sont tous choqués. Lila entre à ce moment-là et annonce à tout le monde qu'elle va affronter toute la classe toute seule. Elle active son blaze, tirant avec le fusil sur un étudiant. Il tombe immédiatement comme une masse, et tout le monde est choqué. Lila est de nouveau déchaînée. Certains étudiants prévoient de tendre une embuscade à Lilas, mais elle les domine complètement. Tous les élèves de deuxième année l'attaquent, mais elle les neutralise facilement car elle a une arme à longue portée. Tora apparaît et Lilas est impatiente de le maîtriser. Mais comme il est toujours un perdant, il s'excuse d'abord auprès de Lilas d'avoir refusé son offre lorsqu'ils étaient au parc d'attractions. Lala se moque de lui en le traitant de simp. Tout ce qu'elle veut, c'est le faire plier. Comme le protagoniste d'anime qu'il est, Toru dit qu'il s'attend à ce que Lila le combatte à son plein potentiel pour qu'ils puissent mieux se comprendre. Lila affronte tout le groupe de Toru sans transpirer ni même sembler un peu tendue. Elle est tellement sûre qu'aucun ne peut la battre. Parce qu'elle devient arrogante, Toru et la bande lui tendent un piège. Il la tire dehors et frappe quand elle est prise au dépourvu. Layla est un peu blessée mais toujours impressionnée. Avant que quiconque puisse faire un autre mouvement, Toru est touché à l'épaule par une balle. Il commence à saigner immédiatement. Cela signifie que ce n'était pas de l'arme de Lila, qui affecte habituellement seulement l'âme. La bande regarde sur le côté et voit des hommes portant des armes et des armures. Ils ont l'air sérieux. Le chef enlève son casque et se révèle être un homme blond. Il mentionne au groupe qu'ils ont l'intention d'enlever seulement Layla et personne d'autre. La bande ne le croit pas et prépare ses armes pour attaquer. Pour montrer à quel point ils sont sérieux, les intrus capturent Miyabi, leur maillon faible, et menacent de lui tirer dessus. Voyant qu'il n'est pas nécessaire de verser du sang, Lila décide d'être l'héroïne. Elle accepte de jouer la demoiselle en détresse idiote et de partir tranquillement avec les hommes. Toru lui promet qu'ils se reverront et deviendront de bons amis. Le groupe prend 1 minute pour se ressaisir. Tout ce que Miyabi peut faire, c'est pleurer. Puis Toru décide de partir à la recherche de Layla, la même fille qui l'a giflé. Le gang se précipite pour sauver Layla et Toru invoque le reste de sa force pour utiliser son coup spécial. Cela détruit le pont sur lequel ils se tiennent. Layla est sauvée et le gang part immédiatement. Le chef aveugle émerge des décombres et parle à un homme étrange lors d'un appel téléphonique. Cet homme ne semble pas vraiment être après Lila, mais quelqu'un appelé Blows Diabolical. Le lendemain, Toru reçoit la visite de ses amis à l'hôpital, Miyabi, Tomoe, Tula et Julei. À Otaku, Lila entre. Elle n'est plus déséquilibrée, elle est de nouveau amoureuse de Toru. Apparemment, le Torque no Jutsu de Toru a fonctionné sur elle et elle est maintenant calme. Elle embrasse Toru sur la joue et annonce qu'elle l'épousera un jour. Julie est très vexée par cela. Tous les étudiants de l'académie sont sur un bateau en voyage, vers une île où ils camperont et s'entraîneront. Julie est allongée sur les genoux de Toru, lui disant qu'elle se sent si à l'aise. Ils partagent un moment intime. Rito, leur professeur aux oreilles de lapin qui a essayé de tuer le groupe une fois, informe tout le monde qu'ils vont devoir rejoindre l'île en nageant dans leurs uniformes scolaires. Comme Julie ne sait pas nager, Toho doit la porter sur son dos. Alors qu'ils se dirigent vers l'île, Lila fait une grande apparition en survolant Toru et compagnie avec son hélicoptère.
Se déshabillant pour mettre son maillot de bain, elle plonge dans la mer, puis elle nage vers Toru, s'accrochant à lui par devant, tandis que Julie s'accroche par derrière. Julie est toujours amère et n'apprécie pas la proximité de Lila avec Toru. Elle ordonne à Layla de rester à l'écart. Après une nage épuisante, ils finissent par atteindre l'île. Lila appelle encore Toru, son futur mari, et la stupide Julie enlève ses sous-vêtements que l'océan emporte. Tous les trois se dirigent vers le campement quand ils sont soudainement attaqués par des ninjas masqués armés de kunai et même de leur propre technique blaze. Toru et ses filles sont immédiatement entourés par des assaillants voilés. Il s'avère que cela est arrivé à d'autres groupes sur l'île aussi. Tomoe et Miyabi rencontrent également les mêmes assaillants et doivent les combattre. Ils sont facilement maîtrisés. Voyant Tomoe en danger, Miyabi a immédiatement des flashbacks de toutes les fois où Toru l'a encouragé ou lui a sauvé la vie. Cela lui fait invoquer le pouvoir de l'amitié et elle passe à l'action contre ses attaquants. Elle charge avec son blaze et brandit sa lance. Cela lui permet de se libérer et de sauver Tomoe dans le processus. À l'autre endroit, Lila et Julie trouvent un moyen de travailler ensemble en coordonnant leurs attaques. Alors que Toru est sur le point de porter son coup spécial à l'un des attaquants masqués, le voile tombe et un visage familier le regarde. C'est Imeri, la fille pétillante de la cérémonie d'entrée. Apparemment, elle n'a pas été renvoyée chez elle, mais dans un autre endroit où l'école a admis tous ceux qui n'ont pas réussi le processus de sélection. Ils étaient dans une école annexe de l'Académie Koryo, et cette attaque faisait simplement partie de leur entraînement habituel. Les étudiants des deux écoles sont à un buffet lorsque Julie se plaint à Toru que toute la nourriture qu'elle veut est terminée. Toru lui tend sa saucisse de viande et lui dit d'en prendre une bouchée. Julie met immédiatement sa bouche sur la saucisse de Toru et dit qu'elle est trop chaude, mais aussi grande et délicieuse. Toru la calme, puis va rencontrer la directrice, qu'il voit debout dans un coin. Il s'incline devant elle et la remercie de ne pas avoir envoyé des élèves comme Himeri chez eux. Il dit qu'il l'a mal jugée. Elle l'appelle un singe perdant parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe réellement. Elle dit qu'elle fera tout ce qu'il faut pour atteindre le zéro absolu, mais comme tout personnage mystérieux d'anime, elle ne dit pas ce que cela signifie. Toru retourne au buffet et il voit Miyabi. Il la complimente pour avoir sauvé la vie de Tomoe et elle rougit, sentant ses émotions pour lui la submerger. Plus tard, Julie remet à Toru sa culotte qui avait disparu plus tôt, pour la garder en sécurité, dit-elle. Sur une note étrange, lorsque l'homme blond est vu en train de parler avec un vieil homme mystérieux dans une installation expérimentale, le vieil homme dit à Blondie qu'il doit diriger une opération appelée Sélection. Blondie sourit comme un méchant stéréotypé d'anime alors que plusieurs corps de robots sont révélés. Toru se réveille dans sa tente avec les melons de Layla écrasant son visage. Son bras est également coincé entre les cuisses de Julie. De plus, les deux filles sont enroulées autour de son corps. Tomoe vient à la tente pour les réveiller pour l'entraînement et panique quand elle voit ce qui se passe. Elle traite encore Toru de pervers. Plus tard, avant leur entraînement, elle s'excuse à nouveau auprès de lui pour avoir mal compris la situation. Parce que Miyabi est une idiote, elle rougit quand Toru lui parle simplement. Les étudiants continuent leur entraînement qui inclut le combat, la natation dans l'océan et l'escalade d'une montagne. À travers tout cela, la seule chose à laquelle Miyabi pense est l'amour qu'elle ressent pour Toru. Après l'entraînement, Miyabi invite Toru à venir à la plage avec elle et les autres filles. Toru accepte. Le lendemain, Toru se régale les yeux alors que des melons de toutes formes et tailles reçoivent toute son attention. Julie et Lilas passent leur temps à l'écran à rivaliser pour attirer l'attention de Toru. Toru, qui est maintenant devenu un roi du harem, profite de toute l'attention et de la peau que les filles montrent lors de la scène de plage obligatoire dans les animés harem. Les filles le forcent à commenter ce qu'elle porte. Même Riko Sensei se joint à l'amusement. Imari, qui est maintenant plus silencieuse qu'au début, est la seule à remarquer que Miyabi a de forts sentiments pour Toru. Elle se rend compte que l'attitude de Miyabi change toujours lorsque Toru est dans les parages. Miyabi s'ouvre sur ses sentiments et Imari l'encourage à tenter sa chance avec Toru. Pendant que Toru est dans la source chaude, il entend les filles comparer la taille de leur poitrine. Riko a même Tomoe et Miyabi. Grâce à Imari, Miyabi peut enfin passer un moment seul avec Toru. Il la porte sur son dos et ils partagent un moment doux et intime. Miyabi lâche le mot en elle à Toru et il est comme « Attends, quoi ?» Toru, se sentant comme le héros, commence à marcher vers Miyabi, mais à ce moment-là, il se souvient de son passé sombre et le traumatisme le frappe comme une tonne de briques. Il lui dit qu'il ne peut pas l'aimer parce qu'il est faible. Ce qui était mignon devient immédiatement tragique. Toru regarde la pauvre Miyabi s'enfuir en larmes. Pendant ce temps, Lilas et Sakuya se retrouvent pour prendre le thé et Lilas appelle Sakuya Blaze Diabolica. Sakuya n'apprécie pas, lançant à Lilas un regard d'avertissement.
Elle déteste ce nom. Le mec blond arrive avec une armée d'attaquants. Il annonce le début de la sélection. Il y a une bataille féroce entre les rebelles et les Exceeds. Les étudiants utilisent toutes leurs forces, mettant à l'épreuve tout leur entraînement sur le champ de bataille, mais les rebelles continuent d'arriver. Ils ont un avantage majeur, ils sont presque 5 fois plus nombreux que les Exceeds. Aussi, grâce au mystérieux vieil homme, leur force et leur durabilité se sont grandement améliorées. Les équipes de gars font un effort pour prendre le dessus sur eux, mais ils ne sont tout simplement pas encore assez forts. Imari sauve Tomoe d'un coup mortel parce que Miyabi, sa partenaire, n'est pas là pour la couvrir. Alors que tout espoir semble perdu, un visage familier vient immédiatement à la rescousse, leur professeur Rito Tsukimi, ou comme les étudiants l'appellent, professeur Bonbon. Rito avait reçu un sérum de la directrice qu'elle a injecté avant de venir se joindre au combat. Le sérum supprime toutes ses limitations et rend sa flamme incroyablement puissante. Elle est capable d'utiliser sa flamme à longue distance et élimine plusieurs rebelles en même temps. Après quelques rounds, elle libère la forme ultime de sa flamme sur les rebelles et sauve la situation. À ce stade, les élèves ont pratiquement oublié qu'elle a essayé de les tuer il y a quelque temps. C'est juste amusant de la voir botter le derrière des rebelles. Lilas est avec la directrice, Sakuya, lorsque les rebelles attaquent, mais Sakuya ne semble pas perturbée par l'invasion. C'est presque comme si elle s'y attendait. Elle reçoit des nouvelles que les rebelles lancent une attaque simultanée sur leur académie, et elle la reconnaît comme une diversion. Juste à ce moment-là, le démon aux cheveux blonds et aux yeux bleus des épisodes précédents fait irruption dans l'endroit où se trouvent Sakuya et Lilas. Il se dirige vers la directrice, mais Lilas saute devant elle, arme dégainée. Le blond lance son attaque et Lilas est blessé. Il s'enfuit ensuite avec Sakuya, l'appelant Blas Diabolica, un nom qu'elle n'aime toujours pas. Toru se précipite vers le bureau de Sakuya lorsqu'il entend une explosion en provenance de là. Il voit Lilas par terre, saignant. Elle dit qu'elle ira bien, mais fait promettre à Toru de poursuivre l'homme aveugle et de sauver Sakuya. Toru promet qu'il le fera. Avec Julie, Toru part à la poursuite du navire qu'ils utilisent pour transporter Sakuya. L'homme blond émerge et affronte Toru et Julie. Ils font de leur mieux pour le maîtriser, mais même à 2 contre 1, ils ne sont pas à la hauteur dans leur état actuel. Ces attaques, provenant de son corps robotique amélioré, sont tout simplement trop puissantes. Toru, même lorsqu'il a été battu, se relève toujours et a l'intention de tenir sa promesse de protéger Julie, et l'homme blond le ridiculise pour cela. Julie a un flashback d'un événement traumatisant de son passé. En tant que jeune fille, elle pleure à côté de son père alors qu'il gît dans la neige, mourant de ses blessures. Juste au moment où l'homme blond essaie de lancer une attaque mortelle sur Toru, Julie se met en colère, et une énergie sombre commence à l'entourer. Elle la recouvre complètement et elle se précipite vers lui plus vite que l'éclair. Il ne peut pas suivre ses mouvements ni bloquer ses attaques, alors Julie se déchaîne. Elle le tranche et le poignarde de toutes parts jusqu'à ce qu'il saigne et soit surpris par son soudain élan de puissance comme tous les méchants d'anime. Julie se calme après un moment et l'homme blond se rétablit. Puis il reçoit un appel de la même personne étrange de l'épisode précédent. L'appelant lui dit d'arrêter de jouer et de se retirer à la base. Il hésite d'abord, mais obéit ensuite à l'ordre. Avant de partir, il demande le nom de Toru, puis révèle le sien. Il lui promet qu'ils se reverront et que lorsqu'ils le feront, il tuera Toru. Tous les autres rebelles qui ne sont pas morts se retirent également. Après coup, Toru et ses amis cherchent Miyabi, mais elle semble les avoir abandonnés dans la vraie vie. Elle est introuvable. Tomo est extrêmement inquiète. Le professeur Banbon dit aux étudiants qu'il est temps pour eux de quitter l'île. Toru et le groupe protestent, disant qu'ils ne vont pas abandonner leur ami, mais Rito ne prend pas non pour une réponse. Alors que les étudiants du campus principal de Koreo prennent congé, Imari fait une promesse à Toru et Tomoe. Comme elle connaît très bien la disposition de l'île, elle continuera à chercher Miyabi. Sakuya est reconnaissante envers Toru et Julie de lui avoir sauvé la vie, mais elle réalise qu'elle n'était pas la cible principale du vieil homme de tout à l'heure. À ce moment-là, le téléphone sonne et Lila répond. L'académie a été invitée à la conférence de la pluie. Julie s'ouvre à Toru sur la véritable raison de sa venue à l'académie. Son père était un homme fort et protecteur. Une nuit, il a été attaqué par un inconnu et laissé pour mort. Elle espère devenir plus forte que cet homme et venger la mort de son père. Perturbé par la disparition de Miyabi, Toru n'est pas lui-même pendant qu'il s'entraîne avec Tomoe à l'académie. Même Tomoe ne semble pas bien, c'est parce qu'elle essaie de devenir plus forte. Tout le monde pense que Tomoe gère bien la situation, mais en réalité, elle s'effondre. L'absence de Miyabi est trop pour elle. Lila remarque à quel point Tomoe agit de manière erratique et essaie de la réconforter en lui attrapant les seins par derrière. Tomoe est choquée,
Mais Lila ne voit rien de mal à cela. Lila et Julie essaient toujours de se surpasser pour prouver qui a un lien plus fort avec Toru. De notre côté, Toru fait encore des rêves récurrents vifs de son passé traumatique. Il voit sans cesse sa sœur se faire tuer par un homme qui le traite de faible. Il se réveille en sursaut et Julie apaise ses nerfs en l'enlaçant et en posant sa tête sur ses petits melons. La directrice Sakuya appelle Toru dans ses appartements et l'informe qu'il reçoit une promotion en récompense de son courage sur le navire avec Kei. Cette promotion s'appelle le droit de sublimation de niveau. Toru est réticent. Il ne veut pas accepter la mise à niveau parce qu'il pense que ce serait moralement incorrect, puisque Julie était également là, et sans sa démonstration soudaine de pouvoir, lui et Sakuya seraient probablement morts. Sakuya est surprise par sa bêtise, et elle lui martèle qu'il ne devrait pas refuser une occasion de devenir puissant, puisque c'était la raison pour laquelle il est venu à l'Académie Koryo en premier lieu. Elle refuse son refus de l'amélioration et lui dit d'y réfléchir davantage. Dans l'enceinte de l'Académie, des gardes sont amenés pour la conférence de la pluie. Même des étudiants qui sont des Exils de niveau 3 sont utilisés comme gardes pour cet événement. Curieusement, Toru et Julie demandent à Layla qui est Equipment Smith. Layla explique qu'Equipment Smith, ou Edward Smith, est l'un des membres éminents de la plus grande organisation militaire de l'ombre du pays. Il a créé les Rebels, également connus sous le nom de Godslaying Corps, qui ont attaqué l'école. Il est le même vieil homme qui a été montré dans les épisodes précédents avec le gars blond. Le principal objectif de cette conférence et de toutes leurs opérations est Absolute Duo. Toru et Julie veulent savoir à nouveau ce qu'est Absolute Duo, et il est expliqué comme une source de pouvoir qui dépasse le Ranga des Flammes. Layla leur dit que Absolute Duo est aussi la raison pour laquelle l'Académie Koryo a été fondée. Utiliser les Lucifères pour éveiller le pouvoir des Blazes et des Exceeds et les entraîner à atteindre Absolute Duo. Tous les membres de la conférence de la pluie se rassemblent dans une chambre cachée et la réunion commence. Equipment Smith a une proposition pour Sakuya. Il veut que ses rebelles et ses Exceeds unissent leurs forces pour devenir l'arme ultime. Chaque membre de Rain est sceptique quant à ses véritables intentions. Même Sakuya n'est pas impressionné. Equipment Smith propose alors un jeu de massacre. Les rebelles et les étudiants s'affrontent sur le terrain de l'école. Celui qui élimine l'autre camp en premier gagne. Sakuya est d'accord. À ce moment-là, les rebelles atterrissent sur les lieux de l'école en formation et à la surprise générale, Miyabi est avec eux. Mais elle ne semble pas être la même Miyabi. Elle a accepté qu'Equipment Smith la rende plus puissante et maintenant elle a le corps d'une rebelle, mais le pouvoir d'une Exceed. Cela signifie qu'elle est devenue très puissante et que les étudiants vont avoir du mal à l'arrêter. Miyabi semble être en transe et est juste super excitée à l'idée d'attaquer ses amis et de tuer chacun d'entre eux qui se met en travers de son chemin. Même Toru ne sera pas épargné. Même si Miyabi est blessée de partout, elle insiste sur le fait que Tomoe n'a jamais vraiment appris à la connaître. Miyabi admet à Tomoe que sa motivation pour devenir plus forte est simplement parce qu'elle veut montrer à Toru combien elle tient à lui. Tomoe déclare avec beaucoup d'émotion qu'elle a toujours cru en Miyabi. Miyabi continue d'attirer l'attention de Toru lorsqu'elle se bat. Elle affirme qu'on lui a fait un cadeau, le décrivant comme un don transperçant le ciel et tuant les dieux. En raison de ce comportement étrange, Tomoe dit à la bande qu'elle utilisera le Torque no Jutsu sur Miyabi pour lui faire retrouver ses esprits. Tomoe et Miyabi commencent à se battre. Tomoe est déterminé à réveiller Miyabi de sa transe. Kei dit à la bande qu'il part à la recherche de Sakuya, la directrice. Toru et Julie, toujours déterminés à la garder en vie, le suivent. Lorsque le groupe arrive à l'entrée, ils sont pris en embuscade par plusieurs rebelles. Toru commence immédiatement à les combattre et Layla intervient pour défendre le petit roi. Tous deux disent à Toru et Julie de continuer à poursuivre Kei pendant qu'ils finissent les rebelles. Toru et Layla forment un duo improvisé en touchant leurs flammes ensemble et en prêtant serment de lier leurs âmes. Déjà attirée par lui, Layla fait un clin d'œil à Toru. Pendant ce temps, Toru et Julie poursuivent Kei, mais lorsqu'ils le trouvent, ils réalisent qu'il mentait. Il ne poursuivait pas Sakuya. Il voulait simplement attirer Toru et Julie dans son piège. Il exprime maintenant très clairement sa haine pour Toru à cause de sa promesse de protéger Julie. Cette haine irrationnelle est également due au traumatisme qu'il a subi dans son enfance, tout comme Toru et Tomoe. Il dit à Toru qu'il veut voir son visage lorsque la personne à laquelle il tient lui est enlevée. De retour dans la salle de conférence Rain, Equipment Smith dit que la force accrue de Miyabi grâce à la technologie Rebel est le couronnement de ses recherches. Il exprime sa confiance en la victoire de Miyabi dans le jeu mortel. Sakuya répond qu'il doit se débarrasser des hommes de l'intérieur, qualifiant Equipment Smith de vieil homme pitoyable qui espionne les étudiantes.
Pendant ce temps, dans le combat entre Toru et Julie contre Kei, Julie se fait battre par Kei sur un plateau d'argent. Toru charge Kei pour protéger Julie, comme c'est son devoir solennel. Kei continue de les malmener tous les deux. Il dit qu'il veut être témoin du désespoir de Toru et jure de se mettre en travers de son chemin aussi longtemps qu'il le faudra. Il exprime son dégoût pour les gens qui risquent leur vie pour protéger quelqu'un de spécial. De retour au combat entre Tomoe et Miyabi, Tomoe essaie de la convaincre que le pouvoir que lui a donné Equipment Smith n'est pas réel. La réponse de Miyabi est qu'aucun des deux n'a ses propres pouvoirs, qu'ils ont obtenus en étant injectés avec des lucifères. Tomoe dit qu'au moins ce pouvoir grandit quand on s'entraîne. Elle félicite Miyabi pour son programme d'entraînement. Miyabi se met en colère et passe à l'attaque. Elle ne s'entraînait pas du tout pour devenir forte. Depuis le premier jour, elle voulait juste que Toru la remarque. Même si Miyabi l'a battue à plate couture, Tomoe se relève et utilise le pouvoir de l'amitié pour la ramener du bon côté, et elle la gifle pour la sortir de cet état. Kei est en colère et choqué lorsqu'il voit que Miyabi s'est libéré de son conditionnement. Il gifle Julie et Toru se précipite à ses côtés. À ce moment-là, Toru et Lila rejoignent le combat. Submergé par la colère et la détresse, Toru s'injecte la formule que Sakuya lui a donnée plus tôt et devient immédiatement surpuissant, gagnant une force et une durabilité incroyables. Toru utilise le mouvement spécial connu sous le nom de Aegis Desire pour projeter Kei au sol. Devant les membres de la conférence de la pluie, Equipment Smith est humilié par Sakuya. Il sort furieux après le reste des membres de la conférence. Sakuya se demande si Toru répondra à ses attentes. Smith est frustré d'avoir perdu face à celui qu'il considère comme un faible, alors il blâme Kei pour avoir laissé une petite fille comme Sakuya les ridiculiser. Il piétine le visage impassible de Kei encore, et quand Kei ne peut plus le supporter, il riposte en passant sa main entière à travers la poitrine du vieil homme. En tuant Equipment Smith, Kei devient le boss final ou le méchant. Il s'injecte un sérum qui le rend beaucoup plus fort et lui donne une nouvelle armure. Il l'appelle Destruction. Il jure de se débarrasser de Toru pour de bon, un garçon qu'il a rencontré il y a seulement quelques jours. La bande est sur le point de partir quand Kei les coince. Toru, se sentant maintenant en confiance après avoir vaincu rapidement les rebelles, se précipite vers lui. Kei brise ses lames d'une main et Toru est projeté en arrière. Kei commence à détruire les biens de l'école et Julie et Toru regardent avec une surprise totale. Il l'attaque à nouveau, seulement pour découvrir qu'il a amélioré tout son arsenal. D'une certaine manière, sa soif de vengeance est encore plus grande. Toru reproche à Kei de détruire tout ce qui est bon autour de lui parce qu'il n'a pas d'amour dans sa vie. Kei répond que seul le pouvoir compte pour lui avant de faire un trou dans l'école. Son attaque est bloquée par la sauveuse de dernière minute, le professeur Bunboon. Elle est gravement affaiblie après cela, mais les élèves l'encouragent quand même, reconnaissant de ne pas avoir été transformé en bacon grillé. La séquence de combat entre Kei et le duo continue. Kei bat Julie à plate couture. Toru en une fraction de seconde, lorsque Toru étend son bouclier pour protéger Julie d'une des explosions de Kei, il est poignardé dans le ventre. Il s'est laissé sans protection juste pour pouvoir tenir sa promesse. Alors Kei a vu l'opportunité de plonger son arme profondément dans Toru et il l'a saisi. Avec le sang qui s'écoule de la plaie béante, Toru s'effondre au sol. Julie voit Toru et pense qu'il est mort. Elle commence à perdre les pédales à nouveau. Elle passe d'une fille calme et délicate à un monstre de rage. Pendant ce temps, elle laisse le pouvoir sinistre en elle prendre le dessus, comme un truc de renard à 9 queues. Qu'elle reconnaît comme le pouvoir qui l'a autrefois blessé. Sans avertissement ni hésitation, Julie se précipite vers lui et déchaîne toute sa fureur accumulée sur lui. Elle le frappe si violemment qu'il prend peur. Elle combat Kei avec l'intention de l'enterrer sur place. Après que Kei tombe au sol, Julie est sur le point de porter le coup fatal quand Toru, tel le protagoniste d'un anime, se réveille soudainement. Il essaie d'empêcher Julie de prendre la vie de Kei par vengeance, mais comme l'énergie sombre l'a déjà envahi, elle attaque aussi Toru. Il essaie de la calmer avec des mots apaisants, ne se souciant pas que Julie le frappe pendant qu'il le fait. L'amour de Toru pour elle est si grand qu'il finit par ramener Julie à son état ordinaire. Kei, comme tous les méchants d'anime, se relève du sol, tentant une dernière attaque mortelle. Toru la bloque avec son bouclier, tandis que Julie utilise son épée pour détruire Kei une fois pour toutes. Toru passe quelque temps à l'hôpital, mais en sort bientôt. Avec les conséquences de la bataille étant toutes émouvantes, Lila dit à Toru qu'elle est contente qu'il s'est réussi et qu'elle lui est reconnaissante. Elle l'appelle à nouveau son futur mari et Henry, puis elle révèle des informations sur Kei, alias Kevin. L'incident traumatique qui l'a fait tant haïr Toru est qu'il a perdu son frère à un jeune âge avant d'être vendu au vieil homme, Equipment Smith.
Plus tard dans la journée, Julie s'ouvre à nouveau à Toru et elle lui raconte comment elle a obtenu ses pouvoirs inhabituels. Après la mort de son père, elle est devenue si en colère et vengeresse qu'elle a éveillé quelque chose en elle. Elle est une Elohek. Elle s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt, mais Toru n'est pas perturbé par ces nouvelles et il fait une autre promesse à Julie qu'il sera toujours à ses côtés pour la protéger. Debout au même endroit que la première fois, Toru et Julie renouvellent leur serment qui les lie en duo, jusqu'à ce que la mort les sépare. Toru pourra-t-il tenir sa promesse à Julie? Ou l'un d'eux obtiendra-t-il le duo absolu? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « RIP Julie » pour embrouiller les faux fans. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine vidéo.